Bonjour, Ikhwani, salam alaikum. Zul Filaoui. Dans la séquence d'aujourd'hui, on va voir comment donc il faut résoudre un système d'équations par la méthode de Cramer. Il faut savoir qu'un système d'équations, on peut le résoudre de plusieurs façons. Il y a la méthode de substitution, il y a la méthode d'élimination, il y a en utilisant les matrices inverses, enfin il y a toute une panoplie de méthodes pour résoudre ça. Donc aujourd'hui, on va considérer donc spécialement comment donc il faut calculer donc résoudre un système d'équations par la méthode de Cramer. Donc méthode de Cramer. Soit à résoudre dans R2 le système 2x plus y est égal à 3 et 3x moins 2y est égal à 5. Mais avant de commencer la résolution de ce système, je vais présenter, disons, une petite partie théorique, comment que ça se passe en général. Une fois, c'est-à-dire qu'on aura assimilé comment que ça marche, et après, ça va comme un chariot sur des rails. Donc, ça va y aller seul après. Hein. Donc, je vais d'abord donner la partie théorique, et on y reviendra par la suite pour résoudre ce système. Donc, comment qu'il faut donc résoudre un système d'équations comment il est formé en général. Donc on forme un système d'équations, il a donc le système d'équations, il a cette forme en général. Hein. En général, c'est cette forme-là. Hein. On a AX plus BY qui est égal à une constante C. Et puis la deuxième équation, par exemple, on a A'X plus B'Y qui est égal à une constante C'. Donc je tiens à préciser que A', B, A, B, C, A', B', C', ça c'est des réels fixés. C'est des réels fixés. Voilà comment ça se présente, la forme en général d'un système. Hein. Donc maintenant, il y a trois étapes. Donc dans un premier temps, on va chercher ce qu'on appelle le déterminant du système. C'est-à-dire à partir du système, on va faire en former ce qu'on appelle une matrice. On va chercher le déterminant de cette matrice-là. Par la suite, on va donc chercher ce qu'on appelle le delta x. Delta x, c'est quoi? C'est pour pouvoir par la suite aller chercher le x. Et après, on calcule delta y pour aller par la suite chercher le y. Voilà donc en général comment ça se passe. Donc allons-y. Donc le déterminant est égal à quoi? Déterminant égal. Donc je mets une petite barre et je prends uniquement les coefficients qui sont devant le x et le y. Devant le x et le y. Uniquement les coefficients. Donc ici, dans la première ligne, j'ai A et j'ai un B. Donc dans la deuxième équation, j'ai un A' et j'ai un B'. Donc A' et B'. Et comment ça se calcule ce déterminant? Donc il y a une règle en fait, On multiplie en gamma, c'est-à-dire ou en x hein, si tu veux. Donc on multiplie ça fois ça, moins ça fois ça, comme ça. Ça fois ça, moins ça fois ça. Donc allons-y, donc si je multiplie comme ça, donc j'aurai ici un A, B', et moins A'B. A'B. Bon, très bien. Mais maintenant, une fois qu'on a calculé le déterminant, donc il y a une remarque importante quand même. Il faut que le déterminant soit différent de 0. Pour la seule raison, parce que si on calcule le déterminant d'un système et qu'on trouve le déterminant est égal à 0, ou ce système ne possède aucune solution, ou bien il a une infinité de solutions. Donc veillez à chaque fois quand vous calculez le déterminant d'un système que le déterminant soit différent de 0. Donc ça c'est une remarque importante. Donc maintenant on va calculer delta x pour pouvoir par la suite calculer le x. Donc delta x est égal à quoi? Delta x est égal, donc je mets une barre.
et je m'intéresse uniquement des coefficients qui sont devant les x. Je ne m'occupe pas des coefficients qui sont devant les y. Les coefficients qui sont devant les y ne changent pas. Pour la seule raison, parce que je suis en train de calculer delta x. Donc le A qui est là, on va le remplacer par le C qui est là. Le A' qui est là, on va le remplacer par le C' qui est là. Donc dans la première ligne, j'aurai C et B. Et dans la deuxième ligne, j'aurai C', B'. Allons-y. Donc ici, j'aurai à la place de A, donc le A, ça va être remplacé par le C. Ici, j'aurai un C. Le B, ça ne bouge pas. B. Ici, au lieu de A', j'aurai un C'. C'. Et là, j'ai un B'. B' égale B'. Donc ici, je multiplie ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ici, j'aurai CB', C B' moins C' B. C' B. Voilà, on a calculé delta X. Maintenant, on va calculer delta Y. Delta Y égale, je mets une barre, et cette fois-ci, je ne touche pas les coefficients qui sont devant les X. Je m'intéresserai uniquement aux coefficients qui sont devant les Y. Et le B qui est là, ça va être remplacé par le C qui est là. Le B' qui est là, ça va être remplacé par le C' qui est là. Donc allons-y. Ici, dans la première ligne, donc le A, j'ai le A. Le B, ça va être remplacé par C. Donc ici, j'ai un C. Ici, le A', il ne bouge pas. Et le B', ça va être remplacé par C'. C'. Et c'est égal à quoi? Donc j'aurai A, C', A, C', moins AC' moins A'C. A'C. Voilà, donc maintenant, on a calculé le déterminant, on a calculé le delta X, on a calculé le delta Y. Maintenant, on peut aller calculer X. Donc X égale à tout simplement à delta X sur delta. Et le delta et le Y est égal à tout simplement à delta Y divisé par delta. Voilà, donc, et le tour est joué. Donc, voilà, donc je viens de présenter donc, la façon, la partie, disons, théorique, qui résume un peu comment que ça marche. Et donc, une fois que tu auras assimilé donc, ça, après, ça va comme un chariot sur des rails. Donc, ça va aller tout seul. Donc, maintenant, on va passer à la résolution du système. Mais ce qu'on vient de faire ici, ça va être exactement identique. C'est pareil ce qu'on va faire quand on va commencer la résolution de ce système. Donc allons-y. Donc voilà. Donc rappelle-toi, j'ai dit donc à partir de ce système qu'on doit résoudre, on va former ce qu'on appelle une matrice. On va calculer dans un premier temps delta. Donc delta égale. Donc je prends les coefficients qui sont devant le x et devant le y dans la première équation. Donc ici j'ai un 2, ben je mets un 2. Ici j'ai une fois y, donc le coefficient devant y c'est 1, donc je mets 1. Ici j'ai un 3. Ici j'ai un moins 2. Et je calcule le déterminant. Donc on a dit ça fois ça, moins ça fois ça. Donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4. Et moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3. Moins 3, donc le résultat c'est moins 7. Donc ici, j'ai le déterminant est égal à moins 7. La deuxième étape, où je vais chercher le delta x ou delta y, ça n'a pas d'importance. Hein. Que tu commences à chercher delta x après delta y, ou tu cherches delta y, delta x, ça n'a aucune importance. On va commencer par exemple par aller chercher donc, le delta x. Delta x égale, je mets une barre. Puisque je suis en train de chercher delta x, je m'intéresse aux coefficients qui sont devant les x. Mais les coefficients qui sont devant les y, je n'y touche pas. Donc le 2 qui est là, ça va être remplacé par le 3 qui est là. Donc ici, j'aurai un 3. Ici, devant le y, j'ai un 1, donc ça ne change pas, donc je ne touche pas. Ici, j'ai un 3, ça va être remplacé par le 5. 5. Et ici, j'ai un moins 2. Moins 2.
Et ça va me donner quoi? Donc, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Et moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Résultat des courses, j'ai un moins 11 ici. Moins 11. Maintenant, de la même façon, donc, je vais chercher ce qu'on appelle delta Y. Delta Y. Delta Y égale. Donc, je mets une barre. Et cette fois-ci, je m'intéresse uniquement aux coefficients qui sont devant les Y. Je ne touche pas aux coefficients qui sont devant le X. Donc ici, puisque je suis en train de calculer delta Y, ici devant les Y, j'ai un 1. Une fois Y, ça reste Y. Donc ici, j'ai un 1. Donc le 1 qui est là, ça va être remplacé par le 3. Le moins 2 qui est là, ça va être remplacé par le plus 5 qui est là. Donc la première ligne, ici, j'aurai un 2. 2. Ici, j'aurai un 3. Dans la deuxième équation, donc le 3, ça ne bouge pas. Et ici, à la place du moins 2, j'aurai un 5. 5. Égal. Ça fois ça, moins ça fois ça. Donc 2 fois 5, ça fait 10. 10. Moins 3 fois 3, ça fait 9. Moins 9. Et le résultat, donc, c'est 1. Là, très bien, regardez, maintenant on a calculé le déterminant, on a calculé le delta x, on a calculé le delta y. Maintenant, on peut calculer donc, la valeur de x. Donc, x est égal à tout simplement donc, à delta x sur delta. Elle est égale à quoi? Donc, delta x, on a calculé delta x, c'est moins 11. Moins 11 que divise delta. Delta, donc on a trouvé moins 7. Moins 7. Donc, moins sur moins, ça fait plus. Donc, ici, j'obtiens 11 septième. Donc, ici, on a obtenu x égale à 11 septième. Donc, je vais le garder parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc, ça, je le garde. Et de la même façon, donc, on va chercher maintenant donc, le y. Y égale delta y sur delta. Et c'est égal à quoi? Donc le delta y, on va trouver 1. Et delta, on a calculé, c'est moins 7. Sur moins 7, donc ça est égal à moins 1 septième. Moins 1 septième. Donc ici, on a obtenu y est égal à moins 1 septième. Y est égal à moins 1 septième. Mais qui me dit que je ne me suis pas trompé? Qui me dit que les valeurs que j'ai trouvées, c'est des valeurs qui vérifient mon système d'équations. Donc il va falloir vérifier. Vérifier. Donc je laisse la valeur de x et de y de côté et on va vérifier ce système parce qu'on ne s'est pas trompé. Donc voilà. Donc maintenant j'efface pour pouvoir avoir un petit peu plus de place. Et on va donc vérifier est-ce que les valeurs qu'on a trouvées, ça correspond et ça vérifie mon système d'équation. Donc voilà, je prends la première équation, la deuxième équation pour vérifier ça n'a aucune importance. Ou tu prends la première équation et t'injectes la valeur de x et de y dans la première équation pour vérifier. Et donc, si tu vas injecter la valeur de x et de y dans la première équation, il faut que tu trouves 2 fois la valeur de x plus la valeur de y, il faut que tu trouves 23. Si tu prends la deuxième équation, donc tu vas injecter la valeur de x ici, on aura 3 fois la valeur de x moins 2 fois la valeur de y qu'on a trouvé ici, il faut qu'on trouve un 5. Sinon, c'est pas bon, donc il faut vérifier. Donc on va marquer ici vérification. 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 Je prends par exemple la première équation. Ça n'a aucune importance. Hein. Bon, je prends par exemple la première équation. Donc j'ai 2x plus y égale. Il faut que quand je remplace la valeur de x et de y ici, il faut que je trouve un 3 ici. Hein. Donc 2 fois, allons-y, donc j'ai 2 fois la valeur de x. La valeur de x, on a dit que c'était 11 septième. 11 septième. Et plus la valeur de y, plus y. Et y, c'est moins 1 septième. Moins 1 septième. Et c'est égal à quoi? Donc 2 fois 11, ça fait 22 septièmes. 22 septièmes.
moins 1 septième, moins 1 septième. Et ça est égal à quoi? Donc ça est égal à tout simplement, donc ici regardez, 22 moins 1, ça fait 21, divisé par 7. Donc 21 sur 7, ça fait 3. Donc la première équation, les valeurs de x et de y vérifient la première équation. Je vais le faire quand même pour la deuxième équation. Donc je prends maintenant la deuxième équation. J'ai 3x moins 2y égale. Moins 2y égale. Donc 3 fois x. Donc ici j'aurai 3 multiplié par 11 septième. 11 septième, c'est la valeur de x qui est là. 3x, donc 3 fois 11 septième. Et moins 2 fois y. Y, c'est moins 1 septième. Moins 1 septième. Et c'est égal à quoi? C'est égal à tout simplement, regardez, 3 fois 11, ça fait 33 septième. 33 septième. Moins par moins, ça fait plus de septième. Plus de septième. Donc, puisqu'on a un même dénominateur commun, donc on n'en garde qu'un seul. 33 plus 2, ça fait 35 septième. Et 35 divisé par 7, ça me donne bien 5. 5. Donc, j'ai vérifié ma première équation. J'ai vérifié donc ma deuxième équation. Donc, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Donc, le résultat est bon. Donc, le système, il a comme solution S égale, donc, comme solution ici, donc le couple 11 septième et moins 1 septième. Moins 1 septième. Voilà. Donc la séquence d'aujourd'hui est terminée. Donc dans la prochaine vidéo, donc je vais prendre un système donc à 3 inconnus. Donc on aura un déterminant de 3 fois 3. Il est un petit peu différent, c'est un petit peu différent de calculer un système, donc un déterminant 2 fois 2. Par rapport à un déterminant 3 fois 3, mais bon, c'est pas compliqué. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc la séquence est terminée. Je te dis merci, au revoir. Et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.